Méditation sur la Nativité, inspirée par Saint Jacques de Sarroux. Comment puis-je parler de ta merveilleuse naissance, ô Jésus, alors que ma bouche est petite et ma langue faible? D'ailleurs, toutes les langues du monde sont incapables de décrire et de parler de ta naissance. Il n'y a aucun être humain qui prétend te connaître, car il est impossible à celui qui est terre et poussière de te comprendre. Un seul être sait comment tu es né. C'est ton Père qui est aux cieux. Même ta mère est confuse et elle n'est pas au courant de tous les secrets de ta naissance. Ton secret ne confond pas uniquement les humains. Tous les anges du ciel sont également confus. Où dois-je te chercher? Là-haut au ciel ou en bas sur terre? Vers où ma pensée pourrait-elle se diriger? D'ailleurs, tu es partout et aucun endroit ne pourrait te contenir. Où dois-je te chercher? D'ailleurs, tu es très proche et visible, mais aussi tu es très éloigné et invisible. Où est-il possible de te trouver? Dans les bras de ta mère Marie ou au sein de ton Père? Au sein de la chair ou au trône des cieux? Dans la mangeoire, émailloté comme un pauvre garçon, ou bien au-dessus du soleil, des planètes et des étoiles? Je voudrais savoir aussi qui est en train de te glorifier. Sont-elles les hymnes des anges dans le ciel, ou c'est la voix de Marie qui te dorlote? Ton autorité est-elle dans le dôme caché ou dans la grotte de pierre? Où dois-je chercher? À Bethléem, dans toute la terre, dans toutes les directions, au ciel des cieux? Je suis confus et inquiet. Aller à ta recherche nécessite du calme et un esprit clair. Tu es lumière, tandis que mon esprit est sombre. Comment puis-je te voir? Je vais me taire et je te laisserai jouer de ma lyre, malgré que le silence soit effrayant, mais ma langue est également faible. Laisse ton esprit remuer ma pensée pour qu'il parle de toi en moi. Et puisque personne ne connaît le mystère de ta première naissance du Père, et personne ne pourra le savoir, pas même les anges, aide-moi à méditer et à étonner les louanges du mystère de ta seconde naissance de Marie, fille de David. Ta première naissance, personne ne peut la concevoir, mais la seconde, il est important de la comprendre. La première naissance est indescriptible, mais la seconde, nous pouvons l'annoncer en tant que bonne nouvelle, car elle provient de la grâce. La première est à une grande distance de tout le monde, tandis que la seconde est proche des bergers et des mages. Et puisque ta première naissance du Père est si voilée, ta seconde naissance de la Vierge est devenue si décelée que les grâces et les bénédictions en débordent sur nous. Ta naissance qui procède d'en haut est au-dessus du temps, et ta seconde qui est sur la terre est scellée par la virginité de Marie. Au sujet de la première naissance, nous ne pouvons pas dire quand et comment, mais la seconde, par sa gloire et son ampleur, a réduit les philosophes
au silence. Ton mystère est grand, tant par la première que par la seconde naissance. Ton mystère est grand, tant secrètement qu'ouvertement. Seigneur, ta gloire est indescriptible.